Salut, j'espère que ça va. On se retrouve pour le 7e épisode du podcast. Ça faisait à peu près un mois que je n'avais pas tourné, mais je pense que le rythme d'une vidéo par mois par rapport au podcast, enfin un épisode de podcast par mois, je pense que c'est bon, histoire de revenir sur ce qui a été fait, sur ce qui va faire, sur les réflexions du moment. Et voilà, parce que je pense qu'une fois par semaine, ça fait peut-être trop. Et une fois par mois, pour moi, c'est un bon compromis. Donc voilà, je pense que je vais rester sur ce rythme-là les prochains temps. Donc voilà. Ah, j'ai déjà envie de bailler alors que le podcast fait que commencer. Il faut savoir un truc, c'est que avant chaque tournage, je baille. Je ne sais pas pourquoi, c'est un tic ou voilà, enfin ou un toc, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est une habitude et là je l'ai mal fait avant de commencer, donc c'est pour ça que voilà, j'ai envie de bailler. Mais du coup, si on parle de choses sérieuses, donc dans cet épisode-là de podcast, qu'est-ce qu'on va aborder? On va parler de la 3.0 du thème, de recrutement encore, de voyages et de rencontres que j'ai pu faire ce mois-ci, des chiffres et de la stratégie à venir. Donc sans plus tarder, on va passer sur le premier sujet qui est la 3.0 parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors je regarde un petit peu mes notes, mais du coup par rapport à la 3.0, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, comme j'ai déjà dit dans les derniers épisodes, ça fait quelques mois qu'il n'y a pas eu de grosses mises à jour parce que j'ai galéré à retrouver un nouveau développeur qui soit compétent, qui puisse faire de bonnes choses. Et ça maintenant c'est chose faite, j'ai trouvé. Mais du coup, voilà, il y a d'autres problèmes suite à ça, je vais en parler juste après. Pas des gros problèmes, mais des problèmes qui peuvent ralentir, on va dire, les prochaines mises à jour. Euh, je regarde un peu. Ouais, donc du coup, par rapport à cette 3.0, en termes de features, il y a énormément de choses. La liste est énorme. Il y a voilà, de la mise à jour de structure de code, il y a des nouvelles sections, il y a des nouvelles features, il y a forcément tous les bugs qui sont résolus. Mais et enfin, pour faire ça, je me suis inspiré de gros sites e-commerce, je me suis inspiré de ce que font les thèmes aux États-Unis, ce genre de choses, pour essayer de prendre le meilleur et faire quelque chose qui peut vraiment satisfaire tout le monde et puis continuer sur la route d'avoir le meilleur thème possible sur le marché. Donc du coup, ça m'a pris un peu de temps de faire tout ça. Mais le problème, c'est que malheureusement, le développeur avec qui je travaille n'a pas assez de temps pour faire tout ça et jamais de la vie ça pourra sortir milieu du mois de mars. Il va falloir plus de temps. Donc malheureusement, donc il va falloir prioriser, c'est-à-dire que toute la roadmap que je me suis faite moi donc en interne, pas celle qui est publique pour l'instant, celle-là elle n'est pas encore à jour définitivement on va dire. Euh, il va falloir que je dise voilà, qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui l'est moins. Et du coup, ben, par rapport à ça, déjà les bugs pour moi c'est toujours une priorité quoi qu'il arrive. Ça c'est vraiment le plus important. Et après, bon, les améliorations demandées par la communauté, si ça revient, si c'est régulier, et les nouvelles fonctionnalités qui pour moi sont le plus important. Parmi elles, il y a le fait de pouvoir ajouter un produit avec une case à cocher sur la page produit ou avec un bouton tout simplement, des améliorations au niveau du panier, sur la structure du panier, comment on l'affiche, pouvoir changer la disposition, ajouter des nouveaux modules, on va dire, dans ce panier-là, comme par exemple une barre de livraison gratuite, mais avec des cadeaux supplémentaires. C'est pas seulement une livraison offerte. Donc ça c'est grave cool. Et j'ai vraiment hâte. Mais comme dit, le problème, c'est que le dev actuel, il a maximum un jour par semaine à accorder au thème, ce qui est déjà bien, mais pas suffisant pour faire une grosse mise à jour d'un coup. Surtout que voilà, faut marquer le coup parce que ben voilà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Ça va être on passe de la version 2 à la version 3, donc forcément c'est un peu dommage. Mais bon, du coup, ce qui va être fait, c'est qu'il y aura une mise à jour 3.0 avec une grosse refonte du code, ce qui va être le plus important. Et ensuite, seulement on viendra rajouter des nouvelles sections, des nouvelles features en plus, petit à petit. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas autant de choses que je voulais sur cette mage, mais il y en aura quand même des pas mal. Donc j'espère que voilà, les clients seront indulgents, mais en vrai je pense. Parce que du coup, au niveau de la date de sortie, je table sur fin mars, je l'espère.
et sinon début avril. Mais après, je pense que les mises à jour continueront régulièrement. Parce que ça, pareil, on va en parler dans le recrutement sur qu'est-ce qui va venir par la suite. Parce que là, niveau du thème, je crois que j'ai à peu près tout dit. Maintenant, par rapport du coup au recrutement. Alors en ce moment, j'ai un dilemme. Je vais même boire de l'eau. J'ai un dilemme. Le dilemme est le suivant. J'ai deux personnes que je pourrais recruter. Mais la question est qui je recrute en premier parce que j'aurai pas forcément le budget pour recruter les deux en même temps. Soit je recrute un développeur full stack, donc full stack c'est celui qui pourra gérer du coup à la fois Shopify et à la fois l'espace membre, soit en temps partiel ou alors en CDI, enfin en 35 heures pour justement l'avoir en interne, qui soit dispo tout le temps et que les mages avancent très vite. Donc là, si je fais ce choix-là, ça sera plus cher parce qu'un développeur c'est quand même un peu plus cher et ça mettrait quand même beaucoup plus l'accent sur le produit, sur l'amélioration du produit. Ou alors, je choisis de prendre quelqu'un en community management, donc quelqu'un qui va s'occuper vraiment de la stratégie des réseaux sociaux, c'est-à-dire trouver les idées, écrire les scripts pour YouTube, la chaîne principale, pour YouTube, la chaîne du Storytime, pour le TikTok et le Insta du Storytime, le TikTok et le Insta entre guillemets perso ou de New Story, plus LinkedIn. Donc tout ça, tout ce travail-là, ça prend énormément de temps. Moi, j'arrive déjà tout seul à poster une fois par semaine sur la chaîne principale. Enfin, quand je dis tout seul, il y a déjà le montage qui est délégué, et ça, heureusement, parce que sinon, j'aurais absolument pas le temps. Donc ça, c'est grave cool. Mais voilà, il faut aller plus loin. Si je veux accélérer la croissance du thème, il faudrait que je mette un peu plus de paquets, on va dire, sur le marketing et donc forcément sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je me fais connaître, que je fais connaître le thème. Donc d'abord à travers TikTok, YouTube et ensuite à travers les partenaires. Mais je voulais recentrer, on va dire, sur ce qui a fait le story thème aujourd'hui, donc les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense, après avoir réfléchi quand même un petit peu, je vais plutôt partir sur un community manager au début. Comme ça, derrière, je vais pouvoir augmenter les revenus et ensuite euh, enfin prendre quelqu'un en dev, voire même peut-être deux devs, parce que c'est mieux d'avoir un développeur spécialisé sur Shopify et un développeur spécialisé back-end et front-end, enfin pour l'espace membre, c'est mieux de séparer les deux quand même. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose de bien, surtout si ça commence à bombarder au niveau des réseaux sociaux. Euh, Parce que voilà, justement, je voulais venir par rapport à ça. Je préfère du coup recruter quelqu'un en interne, donc avoir un CDI par exemple, plutôt qu'un freelance, parce que les freelances c'est très bien dans certains cas, mais pour par exemple du développement, là je suis quand même assez embêté parce que la personne elle a aussi ses autres projets à côté, elle veut prendre seulement une semaine enfin un jour par semaine pour travailler sur le thème et c'est un petit peu embêtant. Et surtout que c'est quand même beaucoup plus cher. Pareil pour le community management, je pourrais prendre quelqu'un en freelance ou une agence, mais souvent c'est beaucoup plus cher. Ils vont te facturer peut-être 300 euros pour peut-être un poste par semaine. Et c'est énorme, enfin le prix est énorme par rapport à ce que ça prend vraiment comme temps. Donc c'est pour ça qu'avoir quelqu'un en interne, je pense que c'est beaucoup mieux. Surtout que s'imprégner, on va dire, du produit, du thème, du business du story theme et prendre en compte tout ce qui est possible ou non de faire, ça prend un certain temps d'adaptation et c'est mieux d'être en interne pour apprendre tout ça que en freelance. Parce que le freelance, du jour au lendemain, pourra partir. Alors certes, il y aura des avantages et des inconvénients à prendre des freelances ou des personnes en interne, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ah putain, je déteste cette expression à l'heure d'aujourd'hui. Désolé pour cette expression-là. Mais en tout cas, ouais, je pense que aujourd'hui, pour le thème, c'est quand même mieux d'avoir des personnes en interne, commencer à construire une bonne équipe pour justement chercher des plus gros revenus et aussi surtout l'international d'ici quelques mois, je l'espère. Donc voilà. Donc voilà, par rapport au recrutement, je pense qu'on est bon. Donc community manager, j'espère que ça peut se faire prochainement. J'ai déjà mis des annonces. J'ai eu quelques candidatures, mais c'est pas encore sûr que enfin, faut que je vois, faut que je crée des questionnaires, des entretiens, des choses comme ça. Par rapport à ça, pour faire attention de recruter la bonne personne.
Ça va être aussi un point important. Ensuite, prochain point concernant le voyage et les rencontres. Alors ça, c'est super cool, c'est un truc à la fois perso, à la fois pro. Parce qu'en fait, durant ce mois de février, j'étais quelques jours à Malte, parce que mon meilleur pote a déménagé à Malte récemment, donc je lui ai rendu visite, et ça m'a permis déjà plusieurs choses, parce que mon meilleur pote, il fait déjà un peu de développement, donc du coup, il m'aide aussi sur certaines choses par rapport au thème, à avancer sur le projet, des choses que j'aurais pas forcément réussi à faire, qui m'ont aidé à faire, donc ça c'est cool. Mais surtout, ça permet un peu de visiter, d'avoir comment dire, d'être dans un autre environnement de travail, d'être plus productif, même si on peut aussi sortir, faire des activités sportives par exemple ou des randonnées. Ça permet quand même d'être plus focus, de changer d'environnement pour être plus focus. Et ça, c'est grave cool, j'ai vraiment apprécié. Et surtout, il y a quelque chose d'assez inattendu qui s'est passé, mais qui était vraiment bien. C'est que j'ai rencontré le fondateur d'un thème concurrent en France. Alors pour ceux qui connaissent le thème Full Stack, donc c'est un thème Shopify qui a été créé par un Thomas Giraud, pour ceux qui connaissent, et vraiment sympa, c'était une super rencontre, on a bien discuté, malgré le fait qu'on soit concurrent, c'est pas très grave, lui il est quand même plus axé sur une agence de A/B testing, on va appeler ça comme ça, où en gros il va se charger d'effectuer des tests sur les boutiques en ligne pour voir ce qui fonctionne le mieux ou ce qui fonctionne pas, et du coup voilà, le thème c'est plus un secondaire pour lui de ce que j'ai compris, même si il aime beaucoup aussi s'occuper de son thème. Et en tout cas, c'est grave cool d'échanger comme ça. Et j'avais vu une vidéo récemment de Guillaume Moubèche, vu qu'il a commencé sa chaîne en français, qui disait que voilà, au début, quand il était plus jeune, il pensait que le business c'était une guerre et qu'il était en guerre contre tout le monde, contre ses concurrents ou quoi, enfin, et tout ce genre de choses. Mais qu'au final, c'est plus de l'entraide plutôt qu'une guerre, donc mieux vaut, on va dire, être en bon terme avec tout le monde, même qui sont dans ton industrie, qui sont concurrents ou quoi, parce que ça peut t'apporter de la valeur, ça peut t'aider à t'améliorer, ça peut aider, ça a plein de points bénéfiques, plutôt que de chercher à être en guerre, à éviter de faire de la pub à n'importe qui, machin, tout ça. Enfin, je trouve que je suis assez d'accord avec lui. Et j'ai appliqué ça, même si voilà, ça m'était déjà arrivé de discuter avec d'autres entrepreneurs qui font des choses similaires. C'est toujours un plaisir et c'est grave cool. Donc à l'occasion, j'irai de nouveau manger avec Thomas parce que c'était grave cool. Et lui, du coup, il habite à Malte. Je savais pas et c'est par hasard qu'il y a eu le marathon de Malte où j'ai vu que justement il l'avait fait et que j'étais sur place à ce moment-là. Donc j'avais pu lui envoyer un message. Donc c'est grave cool. Donc au final, un peu moins d'une semaine à Malte et c'était vraiment cool. Ça m'a permis de prendre l'air, de travailler, d'être focus. Et franchement, je conseille vraiment à n'importe qui, si tu as le budget maintenant de voyager même une semaine, d'aller dans un environnement pour bosser, c'est incroyable. Et puis tu feras peut-être des rencontres. Et voilà, donc c'est grave cool. N'hésite pas à faire la même chose. Fermons du coup la parenthèse voyage et rencontres et passons aux nouveautés de l'espace membre. Je vais juste boire un coup et voir à combien de temps j'en suis. Alors, je suis à 14 minutes. Donc ça, je suis dans les temps. J'essaye de faire durer ça moins de 30 minutes. Donc au niveau de l'espace membre, il y a plusieurs choses qui sont sorties, qui m'ont pris pas mal de temps, mais au final je suis quand même vachement content. Il y a deux features clés qui sont sorties. C'est tout d'abord les notifications, c'est-à-dire que maintenant sur l'espace membre, il y a on va dire une petite cloche en haut qui te permet de savoir quand est-ce qu'il y a une nouveauté qui sort, que ce soit une nouveauté sur l'espace membre, une nouvelle vidéo importante, une nouvelle mise à jour du thème. Voilà, la personne, quand elle se connectera, elle sera avertie d'une nouveauté. Donc ça c'est grave cool et ça m'a pris pas mal de temps, mais au final le rendu est super et voilà, j'ai pas eu trop de retours, mais voilà, moi en tout cas ça me plaît. Et deuxième chose très importante, c'est que j'ai remis en place une page pour gérer ces boutiques parce que bon, il y a quelques personnes qui avaient voilà, entre une et 10 boutiques et là ça posait pas de problème de gérer ça depuis l'espace membre parce que du coup il y a un genre de carrousel, on peut slider sur toutes les boutiques qu'on a, mais il y a certaines personnes qui ont voilà, 20, 30, 50, 100, parfois même plus de 500 boutiques
et à ce moment-là, ça pose problème pour la gestion. Donc du coup, j'ai créé une page spécifique qui s'appelle Mes boutiques. Dessus, tu peux trier par ordre alphabétique, par date d'ajout, par date de dernière modification. Tu peux rechercher, tu peux supprimer en masse, tu peux modifier rapidement. Enfin bref, tu peux faire énormément de choses. Et du coup, cette page-là, elle va permettre à tous les utilisateurs de gérer plus facilement ces boutiques. Et ça, j'en suis vraiment content. Et je pense que je vais mettre le même principe, mais côté admin, pour gérer plus facilement les boutiques des utilisateurs quand je suis sur la page d'un user en question. Donc ça, c'est grave cool. Et ce qui va venir, je pense, prochainement, ça c'est, je déborde un peu sur le point sur les choses à faire en mars et sur la stratégie que je vais adopter les prochains temps, c'est que je vais ajouter une documentation. Alors ça va être assez technique, j'en reparlerai plus en détail, je pense, dans le podcast du mois prochain. Mais en gros, le but c'est de faire une doc écrite et pas sous forme de vidéo pour que ce soit plus facilement traduisible en anglais et dans d'autres langues et pour justement étoffer la documentation, la FAQ pour aider plus facilement les utilisateurs. Et après, cette page-là, il va falloir que je la mette en avant. Alors de base, je voulais utiliser un outil comme par exemple Zendesk, Zendesk. Ils ont un truc qui permet de créer une documentation. Il y a plein de SaaS qui le font. J'ai trouvé Help Scout, Document 360. Mais à chaque fois, il y a un truc qui ne me convient pas et que j'aimerais faire différemment. Donc au final, je vais le développer moi-même. Et ça, pareil, il y aura juste une FAQ avec différentes catégories. Et côté admin, on pourra justement créer ces FAQ, les ajouter au fur et à mesure. Et puis derrière, on va, je pense, essayer d'ajouter de l'IA pour traduire automatiquement en anglais ou pour convertir des demandes de mail en question pour justement les mettre par la suite sur cet endroit-là. Donc voilà, il y a plein d'idées qui fusent dans ma tête, il faut voir comment je structure ça, mais je pense le faire prochainement et ça sera probablement un des gros points de l'épisode du podcast le mois prochain. Donc là-dessus, j'ai vraiment hâte. Et on va voir ce que ça va donner. Parce que la documentation, c'est très très important. Peu importe ton business, il faut avoir une FAQ, il faut avoir un endroit à consulter pour justement s'aider. Et voilà. Donc ça, c'est par rapport à la documentation. Concernant l'espace membre, j'aimerais aussi faire en sorte de traduire vraiment toutes les pages en anglais. C'est pas le cas de tout. Les pages d'inscription, de changement comment on appelle ça, de changement de mot de passe, modification de mot de passe, tout ça, faut le refaire. Et les mails aussi automatiques, il faut les refaire. Donc tout ça, ça va prendre un peu de temps, mais je vais m'en occuper pour, encore une fois, dans cette optique-là, d'aller à l'international et d'essayer de contacter des partenaires US. Ça serait vraiment bien. Ensuite, prochain point. Pour les choses à faire ce mois-ci, forcément sortir la mise à jour. J'espère vraiment que ça va le faire durant le mois de mars. On verra, de toute façon je tiendrai au courant dans les prochains, dans le prochain épisode et dans les actus du thème que j'ai lancé récemment sur la chaîne Storythème. Et enfin le recrutement d'un community manager. Donc ça pareil, j'espère que ça va se faire ce mois-ci. Ça on verra. Déjà, ça peut aller très vite, comme ça peut aller très lentement. Je veux vraiment trouver quelqu'un de bien qui saura faire correctement. Il faudra aussi faire des articles de blog, probablement. Donc, on verra ce que ça va donner. Donc ça, c'est pour les choses à faire, la stratégie, tout ça. Maintenant, en termes de chiffres, parce que là, on arrive quasiment à la fin. On a dépassé les 25 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, en février. J'espérais tout juste atteindre les 20K. Au final, on est au 25K. Donc c'est abusé, je suis vraiment reconnaissant. Je suis à 25 500. On verra si le mois de mars, ça sera pareil, si j'arrive à maintenir ou faire plus, parce que dans ces 25 500, il y a une formation qui a été vendue, il y a 3 ou 4 licences en illimité à l'année qui ont été vendues, donc forcément, là, on est à quasiment plus 2000 de paiements qui arrivent ponctuellement et pas tous les mois, donc on verra ce que ça va donner. J'ai hâte de voir, de toute façon, je continue à produire du contenu, à améliorer le thème, à améliorer l'espace membre, à améliorer le SAV aussi, pour que justement je puisse réduire le churn, donc le taux d'attrition, les gens qui se désabonnent, et augmenter le taux de personnes qui restent après leur essai gratuit. Donc voilà, et augmenter les nouveaux clients tout simplement. Donc voilà, j'ai vraiment hâte.
Ça va être trop bien et j'espère que toi aussi t'aimes bien suivre cette série de vidéos concernant cette construction de SaaS. Moi, ça me permet aussi de plus tard avoir un récap de ce que j'ai fait, un building public, c'est toujours cool. Donc voilà, on arrive au bout. Ce qui va se passer dans le prochain épisode, du coup, c'est enfin, tout ce qui aura été fait, de toute façon, sur l'espace membre, sur le thème et sur le business de manière générale. Est-ce que j'aurais réussi à maintenir le même chiffre malgré le fait qu'il n'y a pas forcément de paiement annuel? Est-ce que j'aurais réussi à recruter un bon CM? Est-ce que la mise à jour 3.0 sera sortie? Normalement, j'espère que oui. Et est-ce que j'aurais réussi à créer une bonne documentation du thème? Ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer tout ça, à liker cette vidéo, à commenter si tu as des questions. Tu peux aussi retrouver ça sur Spotify. Je ne sais pas s'il y a plus de gens qui écoutent sur Spotify ou sur YouTube, mais je pense plutôt sur YouTube. Donc si jamais, c'est aussi dispo sur Spotify. Et puis jusqu'à je crois que ouais, j'arrive au bout. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires comme d'habitude. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!